L'arbre, un bien nécessaire à promouvoir à tout prix. Cet adage, le conseil communal d'Avrancourt l'a compris et a fait sien. Ainsi, à l'occasion de la commémoration de la journée du 1er juin, le maire Gaoutode Sada Gambriel et son conseil ont sacrifié à la tradition. C'est le CEG d'Avrancourt qui a abrité l'événement et consacré à la mise en terre des palmiers à huile. Le maire profite de l'occasion pour rappeler l'origine et la jeunesse de cette date. Avant tout propos, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette fête, cette commémoration de l'arbre au service de la vie. En effet, depuis 1985, le Bénin, notre pays, a choisi le 1er juin pour la journée nationale de l'arbre. Cette journée marque le début de la campagne de reboisement 2021-22 et le thème retenu pour cette 37e journée de l'arbre est « Arbre et restauration des forêts pour le bien-être ». Ce thème vient à point nommé pour la commune d'Avrancourt car nous avons compris très tôt, l'importance de nos forêts et les rôles que jouent les arbres. Dans ce cadre, les efforts ont été engagés par la mairie avec l'appui de ses partenaires pour la plantation des arbres et la protection des forêts, surtout sacrées. Et il faut noter que le projet d'intégration des forêts sacrées dans le système des aires protégées a vu le jour par l'arrêté interministériel numéro 0121 MU, MDGLAD, DC, SGM, DG FRN, RSA, fixant les conditions de gestion durable des forêts sacrées en République du Bénin et a permis le rétablissement de certaines forêts de la commune d'Avrancourt, notamment celles de Laché, de Kogboumé, de Ouamon, et tout récemment, au début de cette mandature, l'intégration par le conseil communal de la forêt sacrée Kotan-Ségbé dans les aires protégées de la commune. Avec le groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, Grand Bénin, en collaboration avec l'administration forestière, l'actualisation du répertoire des forêts sacrées de la commune est en cours. À la fin de ce travail, nous allons œuvrer pour l'enrichissement de ces forêts et leur protection. C'est donc le moment de remercier Grand Bénin et toutes les autres organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection de l'environnement, gage du développement durable. Nous invitons donc, par la même occasion, d'autres ONG à faire de même. Mesdames et messieurs, faut-il le rappeler, l'événement de ce jour s'inscrit dans la dynamique de la gestion durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité dans notre pays, sans oublier le bien-être. C'est pour cela qu'en dehors des espèces forestières qui seront mises en terre, nous avons fait l'option de mettre en place des palmeraies sur des espaces vides autour de 2 écoles, à savoir le PP Sado, le CG2 Avrancourt, et c'est là où nous sommes. Cet acte de portée historique nous rappelle le passé glorieux de l'huilerie d'Avrancourt et aussi ce que représente le palmier à huile pour nous sur le plan économique. Il s'agit pour nous, tous ici présents, d'harmoniser nos approches et de définir
ensemble des stratégies pour accompagner l'économie locale et de remédier à la destruction des arbres. Ainsi, nous allons contribuer à atténuer les effets pervers des changements climatiques et augmenter dans quelques années nos ressources propres. C'est le moment de vous réitérer les remerciements du Conseil communal et de toute la population de la commune d'Avrancourt pour l'intérêt que vous portez à notre commune. Vive la décentralisation béninoise, vive le développement durable, vive la commune d'Avrancourt. Je vous remercie. Les différentes actions en vue de l'actualisation du répertoire des forêts sacrées de la commune d'Avrancourt et la vision future ont été peints par le maire. Le conseil s'est par la suite rendu à l'EPP Sado pour le même geste. Nous avons fait notre première étape au CG2 d'Avrancourt, deuxième étape à l'EPP. Cela veut dire qu'on a équilibré, n'est-ce pas, à l'EPP. Le reste, c'est l'entretien. C'est l'entretien et nous saurons compter sur l'association des parents d'élèves avec en tête son président qui est très dévoué à la tâche de l'école, au directeur d'ici, les féliciter pour ce qu'ils ont pu faire déjà par rapport à l'édition passée et leur demander de renforcer pour que réellement, quand nous allons revenir ici dans un an, nous puissions avoir beaucoup plus à 100% nos palmiers à huile pour que nous puissions constituer quand même de grands palmeraies ici. Remercier tous les partenaires, les ONG qui interviennent et qui nous aident à continuer par entretenir nos forêts. C'est très important de les saluer. Et je crois que nous sommes à la fin de cette première étape. La deuxième étape, c'est d'aller voir si sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, les plans que nous avons mis en terre, si ces plans ont survécu. C'est ça qui va nous conduire vers Vodénou pour apprécier ce que nous avons mis en terre il y a quelques jours. Et surtout apprécier le développement du plan Lonéon. Nous avons un plan là-bas qui est plan Lonéon. Et on l'avait mis sans savoir qu'il y aurait un sinistre après. Nous allons voir comment ce plan... Et si ce plan est en train de se développer, c'est que les autres plans vont se développer. C'est pour dire que nous ne devons plus mettre en terre seulement des plans. Nous devons assurer l'entretien. Et c'est en ça que je voudrais nous exhorter tous pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse prendre des responsabilités pour que les plans que nous mettons en terre puissent connaître un développement normal et pour le bien-être de notre prospérité. Je vous remercie. Les agents forestiers acquis à l'événement invitent les Béninois dans l'ensemble à entretenir les arbres. Durant cette journée de l'arbre, nous avons planté les palmiers à huile. Les palmiers à huile, je crois que la mairie pour la première fois, la mairie, et de façon spécifique, la mairie a choisi de mettre en terre les palmiers à huile. Et nous avons effectué ces plantations au niveau du CG2 et aussi au niveau du complexe, sinon l'EPP Sado. Ces caractéristiques, je crois, cette année, ce que la mairie a entrepris, c'est une très bonne chose. Et sur le plan économique et sur le plan écologique, également, je crois, c'est encouragé. Ce que nous pouvons dire aux autorités, à la population, c'est l'entretien. L'entretien, parce que ça ne sert à rien de planter, ça ne sert à rien d'investir, de mettre tous les moyens financiers et humains en place et qu'après qu'on revienne ici en 2 ou 3 mois après, qu'on constate que les efforts fournis ont été mis à l'eau. Cela interpelle les autorités, sinon chacun à divers niveaux, pour l'entretien de ces plantations. Je crois que c'est ce qui est indispensable. C'est ça, nous allons... Mais je crois, je félicite
la mairie d'Avrancourt parce que elle a bien réfléchi par rapport à ce choix qu'elle a eu à faire. Nous sommes au niveau des eaux et forêts, nous sommes là pour les appuyer et aussi à sensibiliser la population pour un bon entretien de ces plantations. Le conseil n'a pas manqué d'aller constater de visu les arbres déjà mis en terre l'année passée à Achupa et Wendoji.